Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va faire un petit comparatif, un petit guide d'achat, à savoir, est-ce qu'il vaut mieux acheter l'iPhone 15 Pro ou l'iPhone 14 Pro? Alors, vous le savez peut-être si vous me suivez, j'ai testé il y a peu de temps, grâce à une abonnée, l'iPhone 15 Pro, et je me suis posé la question, eh bien, est-ce qu'il fallait acheter aujourd'hui cet iPhone 15 Pro ou est-ce que ça valait le coup d'acheter le modèle d'avant qui forcément a baissé en prix, à savoir l'iPhone 14 Pro? Ou tout simplement, eh bien pour les possesseurs d'iPhone 14 Pro, est-ce que ça vaut le coup de passer à ce nouveau modèle? Alors on va en parler tout le long de la vidéo, on va essayer de répondre à ces questions, donc restez bien jusqu'à la fin. Et puis avant de te parler de tout ça, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et puis de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. Alors avant de vous comparer ces deux modèles, on va essayer de se rappeler un petit peu ce qu'était l'iPhone 14 Pro, ce qu'il apportait comme nouveauté à l'époque. Une des choses principales qui sont arrivées sur cet iPhone 14 Pro à l'époque, il y a un an, c'est le Dynamic Island. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Dynamic Island, c'est une petite fenêtre en haut de l'écran qui va vous afficher vos notifications, plein d'informations. Alors moi c'est un truc que j'aime pas trop, mais les possesseurs d'iPhone, eux, souvent apprécient cette fonction. Donc ça, déjà, eh bien vous l'aviez déjà sur le 14 Pro, c'est pas une nouveauté sur le 15 Pro. Sur ce 14 Pro, eh bien on avait l'arrivée aussi d'une dalle LTPO, donc avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, ce qui optimise la consommation, et puis le 120 Hz, eh bien ça améliore la fluidité. Et enfin, au niveau processeur de cet iPhone 14 Pro, on avait la puce A16 Bionic, une puce qui était équipée de 6 cœurs au niveau CPU, 5 cœurs au niveau GPU et 16 cœurs Neural Engine. Et au niveau photo, eh bien, Apple était passé de son capteur ultra grand angle de 12 mégapixels à un capteur 48 mégapixels. Donc voilà un petit peu ce qu'apportait l'iPhone 14 Pro il y a un an, mais donc qu'a apporté aujourd'hui ce nouvel iPhone 15 Pro? Eh bien la première des choses, c'est au niveau du design et de la solidité, puisque l'iPhone 15 Pro arrive avec un boîtier en titane, contrairement à l'iPhone 14 Pro qui était en acier inoxydable. Donc selon Apple, ce changement de matériau apporte une solidité supplémentaire par rapport à l'acier inoxydable et aussi un téléphone plus léger. En effet, à l'époque, le 14 Pro pesait 221 grammes contre 187 grammes aujourd'hui pour l'iPhone 15 Pro. Par contre, le 15 Pro est un petit peu plus épais que le 14 Pro, 8,25 mm pour le 15 Pro contre 7,85 mm pour le 14 Pro. Autre petite nouveauté sur le 15 Pro, on conserve la même taille d'écran à 6,1 pouces. Par contre, on a des dimensions un peu plus réduites parce que l'écran a des bordures plus fines. Concernant justement cet écran, eh bien pas de changement. L'écran de l'iPhone 15 Pro est exactement le même que le 14 Pro. Donc à ce niveau-là, vous n'aurez pas de changement, ça sera exactement la même chose. Autre nouveauté sur l'iPhone 15 Pro par rapport au 14 Pro, c'est le bouton action, puisque sur ce nouveau modèle, vous allez pouvoir le personnaliser et y afférer les tâches que vous souhaitez, alors que sur le 14 Pro, c'était juste un petit bouton pour mettre le téléphone en silencieux. Alors la grosse nouveauté aussi, c'est la nouvelle puce de l'iPhone 15 Pro, la puce A17 Pro. On a une vitesse d'écœur qui sera 10% plus rapide que l'iPhone 14 Pro et côté GPU 20% plus efficace que le 14 Pro, donc c'est pas négligeable. Et cette nouvelle puce aussi supporte désormais le ray tracing et apporte le Wi-Fi 6E contre du Wi-Fi 6 pour l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 15 Pro aussi arrive avec un port USB-C maintenant, contrairement au port Lightning sur le 14 Pro. Donc on a une vitesse de transfert des fichiers qui est beaucoup plus rapide en USB-C. Donc ça sera intéressant pour par exemple les créateurs de contenu, ceux qui font beaucoup de vidéos, ça permettra de transférer ces fichiers beaucoup plus rapidement. Au niveau capteur photo, eh bien c'est les mêmes capteurs. Après il y a eu quelques évolutions logicielles qui permettent d'utiliser par exemple sur le 15 Pro différentes focales. Donc on est purement sur de l'amélioration logicielle sur le 15 Pro. Donc
vous n'aurez pas de grosse évolution entre le 14 Pro et le 15 Pro pour la photo. Au niveau batterie, pas de changement, on est sur la même chose entre les deux. Alors la différence aujourd'hui, eh bien c'est le prix aussi. L'iPhone 15 Pro, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, il est à 1229 €, à partir de 1229 €. Aujourd'hui, vous avez un iPhone 14 Pro pour environ 1000 €, donc soit un peu plus de 200 € d'écart. Alors concrètement, si vous avez déjà un iPhone 14 Pro, moi je vous conseillerais pas de passer et d'évoluer vers un 15 Pro, puisque on a quelques petites évolutions, mais ça reste minime. Vous n'aurez pas une grosse différence par rapport à votre 14 Pro. Par contre, si vous avez des modèles plus anciens, évidemment, pour le peu de différence de prix, je vous conseillerais plutôt de partir sur le 15 Pro, qui sera un petit peu plus évolué et qui a des fonctionnalités un petit peu plus intéressantes pour certaines que l'iPhone 14 Pro. Concrètement, lorsque vous êtes chez Apple, même si je suis pas un pro Apple, eh bien ça vaut le coup d'évoluer vers le modèle le plus récent après 2 ans. Voilà. Si vous achetez aujourd'hui le 15 Pro, il faudra attendre le 17 Pro pour avoir une vraie belle évolution. Aujourd'hui, si vous avez un 14 Pro, attendez le 16 Pro si vous souhaitez vraiment changer pour un iPhone. Donc voilà pour cette vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. On parle Apple, on parle un petit peu comparatif, c'est pas le tout le temps. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Dites-moi également en commentaire, eh bien quel iPhone vous avez, est-ce que vous comptez changer, ou alors est-ce que vous êtes passé de Android à Apple récemment? Je suis assez curieux de lire tout ça. Et puis nous, eh bien on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous le savez peut-être pas, mais c'est les lundis, mercredis et samedis, 3 vidéos par semaine, plus quelques petits shorts et des posts sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description, bien évidemment. En attendant, eh bien, prenez soin de vous, à plus, et mon shoot!